On est à peine à 48 heures avant le match, le choc Paris Saint-Germain-Newcastle. Pour rappel, le Paris Saint-Germain n'a jamais battu Newcastle de son histoire. Ça serait donc une première. Les deux seuls matchs Paris Saint-Germain-Newcastle, c'était il y a 2 ans, lorsque le Paris Saint-Germain était complètement différent. Euh, on avait d'abord perdu 4-1 à l'aller, c'était en phase de groupe, l'ancienne phase de groupe de Ligue des Champions, avec juste un but de Lucas Hernandez, mais c'était un Paris Saint-Germain complètement différent, avec un Kylian Mbappé, Gonzalo Ramos, Kolo Muani. Quand on regarde cette équipe, bon, Dembélé était plus en attaque. Voilà, déjà, juste l'attaque, Kylian Mbappé, Gonzalo Ramos, Kolo Muani, Dembélé, ça change complètement une équipe. Il y avait un milieu sans Vitinha, une défense avec Skriniar, Marquinhos, et donc on s'était fait complètement exploser. Et pour le coup, c'était complètement mérité par Newcastle. Au retour, on avait réussi à décrocher un 1-1. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait eu le but de Mbappé à la dernière minute sur penalty. Sans ça, on n'aurait même pas été qualifié ensuite de Ligue des Champions. C'était la première année de Luis Enrique. On avait fini on était sorti en demi-finale de Ligue des Champions. Au final, c'était une bonne année. Mais pareil, le 11 du Paris Saint-Germain était complètement différent avec un Manuel Ugarte, Lee Kang-in. C'était l'époque où Vitinha n'était même pas titulaire au PSG, alors que maintenant c'est un titulaire indiscutable au PSG. C'est une époque complètement différente. À 2 jours donc de ce choc PSG-Newcastle, où le PSG doit gagner, doit complètement gagner pour rester dans le top 8 de Ligue des Champions. On va voir ce que vaut Newcastle cette saison, c'est maintenant. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les petits frérots, Footix parisien, vous connaissez déjà, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, une vidéo concernant Newcastle. En même temps, c'est obligatoire parce que dans 2 jours, il y a ce choc PSG-Newcastle. Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis plutôt confiant pour cette rencontre. Pour moi, le Paris Saint-Germain va battre Newcastle, notamment c'est un Newcastle qui n'est pas en grande forme, qui est un peu moins bon que l'année dernière. Alexander Isak est en partie, il y a des absents, Bruno Guimaraes qui va être absent, euh, et un Paris Saint-Germain qui se doit de gagner. Déjà, on peut voir que dans les cotes, la cote à 1,50, c'est assez rassurant pour le PSG. On sait qu'une cote à 1,50, généralement, ça passe. Généralement, c'est pas un conseil d'investissement, surtout pas. Euh, Moi, je parie jamais. Donc voilà. Le 11 probable du Paris Saint-Germain. De toute façon, je vais en faire un avant-match, donc c'est pas, on va pas en parler maintenant. C'est un 11 que je trouve plutôt inspirant. Mais bref, pour l'instant, focalisons-nous plutôt sur Newcastle. Newcastle est donc 9ème de Première Ligue, mais à 33 points, sachant que le quatrième a 38 points. Ils sont à 5 points d'être en Ligue des Champions l'année prochaine. On sait pour un club comme Newcastle, c'est un peu tout ce qu'ils jouent. Je pense pas qu'ils espèrent gagner avec des champions. Bon, là, à 17 points de retard, il n'y a plus aucune chance. Bon, il y a toujours des chances, mais il n'y a plus aucune chance. Il faut qu'ils gagnent tous leurs matchs et que devant, ça fonctionne pas. Bref, ça va pas se passer. C'est une semaine très compliquée parce que le week-end prochain, ils jouent contre Liverpool. Donc, tu enchaînes Paris Saint-Germain, Liverpool. Après, c'est un Liverpool qui est vraiment pas en forme, surtout en première ligue. Mais donc voilà, donc c'est un Newcastle qui ne joue plus grand chose. Moi, je les vois pas revenir. Voilà, ils peuvent espérer aller en Europa League. Et encore, il y a quand même des grosses équipes devant, il y a des grosses écuries. Euh, la moins bonne équipe, on va dire, même s'ils sont bien cette année, c'est Aston Villa. Et après, tu as Manchester United qui est quand même en forme, qui a sorti un gros résultat contre Manchester City, un gros résultat contre Arsenal hier. Et Chelsea, moi non, pareil, je les vois pas reculer. Donc ce week-end, ils ont un match aussi important parce que mine de rien, s'ils battent Liverpool, ça va faire revenir au même nombre de points que Liverpool. Et Fulham et Brentford, qui eux jouent contre Manchester United et contre Aston Villa, ça peut aussi être compliqué. Ça peut être un tournant de leur saison cette semaine-là. Cependant, certes, c'est un club qui s'en sort plutôt bien en Ligue des Champions. Excusez-moi, ils sont 7e en Ligue des Champions, autant de points que le PSG, même différence de but. Donc, on peut se dire que c'est un club qui a fait un très bon début de saison, mais dans les gros matchs, cette année, ça n'a pas du tout été ça. En fait, c'est un club un petit peu comme Tottenham, à l'instar de Tottenham. C'est un club qui, pour moi, s'en est bien sorti en Ligue des Champions grâce à leur tirage. Parce que dès qu'ils ont rencontré un gros, cette année, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue, ça a pêché. Par exemple, là, ce week-end, ils sortent d'un 2-0 contre Aston Villa. Je vous ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir.
Euh, En Ligue des Champions, après, là, ils ont gagné 3-0 contre le PSV Eindhoven. On sait que le PSV Eindhoven, surtout cette année en Ligue des Champions, c'est compliqué. Manchester City, défaite 2-0. À Bournemouth, ils ont du mal à passer. Ensuite, c'est des victoires contre des... Bon, c'est des bonnes équipes, mais contre des plus petites équipes de Première League. Ensuite, voilà, dès qu'ils rencontrent une grosse équipe de Première League, c'est défaite 1-0 contre Manchester United, 2-2 contre Chelsea, leur victoire encore une fois contre une petite équipe, une défaite à Sunderland, une égalité contre les Leverkusen. Voilà, il y a pas de victoire contre de grosses équipes cette année, à part ce 2-1 contre Manchester City. Mais quel Manchester City? Voilà, c'était Manchester City un peu plus compliqué. Euh, Manchester City en crise. Certains parlaient même d'un départ de Guardiola après tout ce qu'il a fait. On sait que c'était vraiment très très compliqué pour Manchester City qui petit à petit commence à s'en ressortir, même si c'est vraiment pas le Manchester City d'il y a quelques années. Mais voilà, faut pas se tromper. Newcastle n'est franchement, on peut se faire avoir, hein. Le PSG a bien perdu contre le Sporting et le Sporting non plus n'était pas une grosse écurie européenne. Mais Newcastle n'est pas une grosse équipe européenne. Là, je me défie de voir ne serait-ce qu'un bon résultat contre une grosse équipe. Il n'y en a pas à part Manchester City. Sinon, c'est que des mauvais résultats contre les grosses équipes. D'autant plus que euh, excusez-moi, d'autant plus que leur meilleur joueur est absent. Bruno Guimaraes est absent et ne sera pas là pour ce match. Il est blessé jusqu'à la mi-février. Tant mieux pour nous, parce que vraiment, il suffit juste de regarder les stats du club. Très clairement, Bruno Guimaraes, c'est le meilleur buteur du club, c'est le meilleur passeur décisif du club, malgré qu'il soit même pas attaquant. C'est la meilleure note du club, c'est le plus de temps de jeu du club. Vraiment, c'est simplement et purement le meilleur joueur du club et son absence va se faire ressentir. Même si Tonali au milieu, c'est quelque chose de très solide, c'est un milieu pour le coup qui est très bon, très technique, très physique. Mais je pense que dans le milieu, par rapport au milieu du Paris Saint-Germain, ça ne va pas réussir à tenir. Le PSG qui est meilleur que Newcastle, le PSG qui est actuellement qui est en rose et Newcastle qui est en bleu, le PSG qui est meilleur que Newcastle sur presque tous les aspects du jeu, sauf le physique. Pour moi, Newcastle c'est vraiment cette équipe, on va dire, j'ai pas envie de dire du vieux briscard parce qu'ils sont pas particulièrement vieux, mais vous voyez, cette équipe vraiment physique, un peu moins technique, mais vraiment cette équipe de première ligue, quoi. Vraiment cette équipe physique qui va rien lâcher, qui a un bon esprit, mais qui va manquer un petit peu de ce petit truc en plus, ce petit truc technique en plus. Voilà. Pourtant, Newcastle cette année, c'est un gros budget. Il y a eu énormément, il y a eu des départs. Alexander Isak notamment, qui était leur meilleur joueur l'année dernière. Même si au niveau à Liverpool, Alexander Isak c'est beaucoup plus compliqué. Il est quand même parti pour 145 millions d'euros. Je crois que c'était 150 millions de livres, si je dis pas de bêtises. C'est énorme, c'est le plus gros transfert du club naturellement, c'est un des plus gros transferts de première ligue également, si ce n'est le plus gros, je crois. C'est énorme, et il a été remplacé par Yohan Wissa et Nick Woltemade. Ces deux joueurs qui n'ont pas encore trouvé leur place, je dirais, dans l'équipe, même s'ils ils ont été pas mal utilisés. C'est 17 titularisations sur 23 matchs en première ligue, mais c'est que 7 buts. 7 buts en première ligue, on sait que c'est pas assez. Après, c'est un joueur qui est jeune. Et Yohan Wissa qui maintenant est limite préféré à Woltemade. Euh, Pareil, c'est pas suffisant. Bon, il a que 3 titularisations, mais pour un seul but. Il peut jouer à gauche et attaquant, mais bon, c'est pas suffisant. C'est un bon, c'est un bon joueur pour Newcastle, on va dire, mais je pense que ça va pas être suffisant par rapport au Paris Saint-Germain. Et je pense que Newcastle n'aura pas le niveau du Paris Saint-Germain. Et je vois le Paris Saint-Germain. J'ai l'impression de dire ça à tous les matchs, mais je vois le Paris Saint-Germain gagner facilement ce match. Même si c'est à l'extérieur, je vois le Paris Saint-Germain vraiment gagner facilement ce match. Newcastle qui a jamais fait une grosse prestation contre une grosse équipe européenne. Le Paris Saint-Germain étant une grosse équipe européenne, pour moi, ça va être une victoire facile et évidente du PSG qui ne va même pas stresser. Et on va vite pouvoir passer au multiplex de Ligue des Champions parce qu'à la mi-temps, on se dira qu'on est déjà dans le top 8. Voilà, c'est mon avis sur ce match. C'est mon avis, même si je vais vous faire un avant-match demain pour voir un petit peu quels sont les enjeux du match, etc. Donc voilà ce que vaut Newcastle, mais ça reste quand même une grosse équipe. Dans le classement Opta, donc ça classe un petit peu les équipes, ça met une note aux équipes par rapport à leurs résultats. Bon, je trouve moi personnellement que c'est un classement qui avantage beaucoup les clubs de première ligue.
Voilà, quand tu vois Aston Villa qui est devant le PSG, doucement quand même. Doucement quand même. Manchester City qui est devant le PSG, doucement quand même. Manchester City, pour moi, qui peut perdre contre n'importe qui, je dirais, de ce top 10. Voilà, l'Inter qui est 10e, chose ce classement qui est un peu à remettre en question. Mais on voit quand même qu'ils sont 11e du classement. C'est bon pour Opta, en tout cas, c'est un club qui est devant l'Atlético. Moi, je ne mettrais pas devant l'Atlético, mais voilà, et je sais que je serais pas rassuré si le Paris Saint-Germain jouait sa qualification contre l'Atlético. Donc, attention quand même. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quel est un peu votre prono pour ce match. Pour vous, est-ce que Newcastle peut gagner ce match ou si le Paris Saint-Germain est tranquille, va aller ce match en tongue. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça me fait super plaisir. Merci de m'avoir écouté jusque là. Ciao les gars.